Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Fabien, je suis en charge de toute la partie commerciale et partenariat au sein de Coban. Et c'est moi qui ai le plaisir d'animer ce webinaire sur un sujet que je connais bien et qui vous intéresse puisque vous avez décidé d'être présent. Alors, juste en termes d'organisation, vos micros, vos caméras sont coupés pour faciliter le visionnage pour tout le monde. Vous avez Céleste qui nous accompagne dans la partie chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je ferai un focus à la fin pour y répondre et revenir éventuellement sur les différents sujets. Mais vous verrez, il y a un temps d'échange qui est prévu. Également, donc, on va échanger bien évidemment sur la thématique. Et pour ceux qui sont présents dans le webinaire, on vous met un petit bonus à la fin. Vous pourrez télécharger un guide. Je ne vous dis pas trop ce qu'il en est. Donc voilà, restez à la fin. Vous aurez tous les liens pour accéder. Et surtout, ce guide n'est pas encore disponible sur le site. On vous le réserve en exclusivité. Alors, juste avant d'attaquer, pour ceux qui ne connaissent pas Coban, qui ne sont pas clients ou avec prospects en cours, donc nous, on est éditeur d'une solution qui vous aide à mieux vendre, à mieux gérer votre relation client. Donc on est français, voilà, et Coban regroupe tout un ensemble de modules qui permet de gérer la relation client dans son ensemble, aussi bien sur la partie marketing, vente, la partie facturation également, service client, gestion de projet, espace client et ainsi de suite. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous pourrez le dire dans les commentaires et on reviendra vers vous. Donc, je vous propose de garder le timing d'une demi-heure. On a pas mal de choses à voir ensemble. Je vais essayer d'être efficace et surtout pragmatique pour que vous puissiez repartir à la fin de ce webinaire avec des tips, des trucs, des astuces que vous pourriez appliquer. Alors, pas forcément dès lundi matin, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont pris le jour férié, mais que voilà, dès mercredi, vous puissiez attaquer et être plus efficace au quotidien. Mais avant d'attaquer, on va faire un petit constat, voilà, qui fait mal, puisqu'effectivement, alors selon différentes études, alors je les ai pas toutes sourcées, mais les chiffres sont assez cohérents entre elles, c'est que un commercial en relation, que ce soit B2B ou B2C, passe moins de 70% de son temps, moins de 30% de son temps à être en interface client. Donc 70% de son temps est consacré à autre chose. Voilà, on va en parler justement parce qu'il y a des points sur lesquels on perd du temps, mais sur ces 70%, il y a de l'administratif, il y a de la remise d'offres, il y a du sourcing et ainsi de suite. Mais malgré tout, il y a 30% de ce temps-là, sur les 70%, qui est perdu. En fait, perdu, oui et non, c'est pas que les commerciaux ne travaillent pas, c'est simplement qu'on perd du temps à chercher de l'information. Voilà, ça peut paraître énorme, mais en fait, voilà, les études sont assez concomitantes à chaque fois. C'est que finalement, la recherche d'informations, voilà, alors qu'on est dans l'ère du digital et qu'on prône la circulation d'informations et ainsi de suite, voilà, on perd quand même malgré tout 30% des 70% à chercher de l'information. Donc, globalement, le constat, c'est pas que les commerciaux ne sont pas motivés. Je connais pas un commercial qui n'ait pas envie de vendre, sincèrement. Mais c'est simplement qu'à un moment, c'est un manque de circulation d'informations et on va regarder ça ensemble, justement, comment optimiser ça. Dans l'heure perdue, il n'y a pas que cette notion de recherche d'informations. Mais là, je trouvais que c'était intéressant déjà de se dire que juste sur ce point-là, il y a déjà une manne d'optimisation à chercher et à réaliser en interne. Alors, cette fameuse heure qu'on vous a promis d'optimiser et d'éviter de la perdre, où est-ce qu'on va la retrouver? Alors, c'est pas exhaustif, mais j'ai pris 4 axes. Déjà, le premier, c'est de chercher un contact. Voilà, donc c'est ce que je vous évoquais dans la slide d'avant, c'est la perte d'information, la circulation d'informations. Et ça, en fonction des outils que vous avez en interne. Alors, le pire, c'est de ne pas avoir de CRM ou d'outils qui centralisent les contacts. Donc là, on va aller chercher justement dans Outlook, dans Excel, dans des notes papier, parce que certains le sont aussi, les fameux post-it qui existent toujours. Mais voilà, en tout cas, on va déjà perdre du temps à chercher l'information sur un contact, retrouver ses coordonnées, son mail, son numéro de téléphone ou ainsi de suite. Également, on va perdre du temps dans des réunions stériles qui, en fait, ces réunions ont juste vocation à transmettre de l'information.
Alors, c'est pas forcément des réunions collégiales avec l'ensemble du service, mais ça peut être avec plusieurs collaborateurs et de se dire, OK, sur ce dossier-là, t'en es où? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous êtes dit la dernière fois? Et ainsi de suite. Dans la même logique aussi, on a les échanges. Alors là, ne me dites pas que vous connaissez pas cette situation, où un commercial va appeler l'ADV pour savoir si le devis a bien été envoyé à tel client, est-ce qu'elle l'a relancé, et ainsi de suite. Ou que même voilà, rappeler pour qu'ils retransmettent l'information. Ça, c'est des choses quand on n'a pas un système d'information qui est unifié, où bien souvent, les commerciaux qui sont sur le terrain vont devoir appeler le siège pour avoir l'info. Et le dernier point aussi, c'est tout ce qui va être du travail invisible, qui sont finalement retournés dans ses notes pour voir ce qu'on s'était dit la dernière fois, aller chercher le mail, reprendre le fil de discussion, aller chercher les informations sur un drive ou voilà, certaines structures, peut-être comme vous, vous avez ce mode de fonctionnement-là, où vous avez dans votre drive un dossier commerce ou dossier en cours et dans lequel vous avez les offres à réaliser, vous allez cliquer dedans, retourner. Voilà. Donc c'est tout ce temps cumulé qui fait que aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est votre organisation, mais en fait, cette organisation-là, OK, amène des résultats, mais elle n'est pas efficiente. C'est-à-dire que vous avez des informations, vous pouvez les retrouver, mais vous perdez beaucoup de temps à chercher, à compiler, alors que finalement, le rôle d'un commercial ou de toute personne dans la relation cliente, c'est pas de retrouver de l'information, c'est de pouvoir y accéder facilement. Alors, également, j'ai compilé 3 erreurs qui vont vous coûter, comme ça, cumulé, 1 heure par jour. Et la première, c'est déjà d'avoir des outils en interne qui ne communiquent pas entre eux. Donc, souvent, ça va être un système où vous allez avoir votre ERP, ou en tout cas l'outil qui s'occupe de la facturation, qui ne va pas être couplé au CRM, à votre site web, à tout cet écosystème que vous avez mis en place, éventuellement des fois aussi un e-commerce où vous allez récupérer des commandes qu'il va falloir ressaisir et ainsi de suite. Et ça, non seulement ça vous fait perdre du temps de manière très opérationnelle, mais en plus, ça vous oblige à ressaisir les mêmes informations dans plusieurs outils. Donc ça, c'est vraiment la double peine, entre guillemets. Et également, derrière, autre erreur, c'est qu'on va laisser les commerciaux chercher l'information. Donc, tout ça cumulé, alors il y a des erreurs qui peuvent être facilement corrigeables, hein, voilà, le fait de pouvoir centraliser la donnée client au sein d'un même outil. Alors, c'est la vocation des CRM et Coban, c'est un peu notre cœur de métier par rapport à ça. Déjà, ça permet de faire circuler l'information en interne et donc l'information, le commercial pourra le retrouver, mais également l'ADV, les services en déploiement éventuellement vont pouvoir partager de l'information en interne. Là où ça peut des fois être un peu plus technique, c'est la communication entre les systèmes. Alors, ok, c'est de la communication forcément entre outils, donc il y a de la technicité, mais c'est pas compliqué. Il y a un budget à mettre en place initialement, mais en fait, si vous faites les ratios et le retour sur investissement, le fait de gagner du temps, de faire circuler l'information, que vous facturiez dans l'outil, que l'info de facturation redescende directement dans le CRM pour que le commercial, quand il va sur une fiche client, voit tout de suite les factures en cours, les impayés, puisse relancer votre client, et même les devis, hein, par exemple, aussi, ça peut être l'usage qu'on va faire. Derrière, en fait, ok, il y a un investissement initial à faire, mais vous allez avoir tout de suite une meilleure efficience au quotidien, une efficacité qui va être plus grande et vous retrouvez très rapidement un retour sur investissement. De toute manière, c'est simple, hein, quand un commercial doit chercher de l'information dans les outils, c'est que ce pas les bons outils, hein, clairement. Le commercial n'a pas à faire ça. L'information doit circuler en interne, être accessible facilement. Alors, j'ai schématisé la routine d'un commercial avant Coban. Donc voilà, par exemple, si on prend pragmatiquement le quotidien, on arrive à 8h45. Alors, j'ai pas pris le temps de café et ainsi de suite, mais on va commencer par rechercher dans ses mails, chercher des informations, voir ce qu'on s'est dit, ce qu'on a échangé, ce qu'on a prévu de faire. On va mettre à jour les systèmes en interne pour dire OK, comment je vais m'organiser aujourd'hui. Donc ça peut être sur Excel, ça peut être dans Outlook, vérifier ce qu'on a prévu de faire. On va avoir des échanges
avec différents services. Alors, à la DV, potentiellement, pour se dire, OK, bah, je veux relancer mes devis, où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'ils ont été partis, et ainsi de suite. Chercher de l'information, mais au final, tout ça cumulé fait que, de manière très opérationnelle, bah, avant d'être prêt à lancer sa journée, bah, voilà, il peut facilement se passer 1 heure. Alors voilà, c'est schématisé, mais ce temps-là, si on le cumule en début de journée, mais souvent il est éclaté dans la journée. C'est-à-dire que, OK, on va commencer par le matin faire ses premières relances, ses premiers suivis, puis après on va aller chercher de l'information, on va revenir. Donc ça, c'est un va-et-vient qui, au final, se revient à 1 heure, mais si on cumule ça sur le début de journée, bah voilà, clairement, avant d'être efficace, eh ben, on a plein de choses à faire derrière. Si on projette ça avec Coban, eh ben, en fait, le principe, c'est d'avoir l'information qui va être centralisée. Donc, on se connecte le matin et directement sur sa page d'accueil, on va avoir l'ensemble des actions que l'on a prévues, les échanges en interne qui vont remonter. Éventuellement, si la DV a mis une petite note sur un prospect, ben, on va avoir l'info. Les informations auront été mises à jour avec le RP. Si, voilà, si on est sur une synchronisation qui n'est pas en temps réel, c'est souvent en nocturne, ben on va retrouver les infos, on va pouvoir avoir des alertes automatiques qui vont être lancées. Et globalement, ben, on a sa liste et elle est priorisée. Et donc, ben, très rapidement, je peux lancer mes premières actions, savoir où ce que j'ai à faire, gérer mon activité, planifier et être efficace. Alors, 1 heure par jour, OK, c'est bien. On se dit, bah, forcément, on préfère tous avoir 1 heure de gagner, mais il y a un impact très concret derrière et j'ai essayé de le schématiser avec, alors voilà, vous allez suivre la logique avec moi, alors vous appliquerez vos taux de transformation derrière, mais si on se dit 1 heure par jour, bon, il y a 20 jours en principe ouvrés dans un mois, donc ça va faire 20 heures déjà de libérer mensuellement par commercial. Donc déjà là, ça commence à peser. Si on se dit que cette heure est consacrée finalement à faire des relances de prospects, de suivi, des dossiers en cours, bah, sur 1 heure, en principe, pour du suivi, on arrive à pouvoir en faire une vingtaine. Si on considère que alors là, je suis parti sur des choses qui sont assez restrictives, que cette heure est consacrée à de la prospection, voilà, et pure call to call, donc la plus dure entre guillemets pour pouvoir générer des rendez-vous. C'est en principe, on tourne à 2% de génération de rendez-vous. Donc, dans le mois, on va être en mesure de générer 8 opportunités complémentaires. Et si on applique un ratio de 20% de transformation de ces opportunités-là, eh ben, en cumulé, sur un mois, on va être en mesure de signer 1,6 ventes supplémentaires. Oui, vous allez me demander où est-ce qu'est la 0,4, mais ça veut dire que mensuellement, vous allez pouvoir générer très concrètement 1 à 2 ventes supplémentaires. Et encore là, je suis vraiment sur des taux où on considère que l'heure que l'on aura gagnée, on va vraiment la consacrer à l'acquisition de nouveaux clients. Donc, c'est ce qui est vraiment le plus dur. Donc, voilà, bien évidemment, si vous allez travailler sur de la vente additionnelle chez vos clients, aller travailler sur des anciens clients, et ainsi de suite, vos taux vont augmenter et donc les ventes vont être cumulées. Et donc, si ce gain mensuel par commercial, on l'applique à une équipe de vente de 5 commerciaux, hein, par exemple, ou à votre business unit si vous êtes 5, sur une année, ça fait quand même 96 ventes supplémentaires, donc nouveaux clients en acquisition. Donc là, ça commence à parler. Donc c'est vraiment un principe de mes petits gains au quotidien, si je les optimise derrière, et ben en fait, en cumulé, je vais avoir des gains qui vont être hyper importants et qui vont me permettre de développer mon entreprise, ou en tout cas d'atteindre mes objectifs de manière bien plus efficace. Et donc, l'enjeu, c'est ce que j'ai mis, hein, c'est pas de recruter plus pour faire plus, mais c'est simplement de libérer le temps aux commerciaux pour qu'ils puissent se consacrer à la prospection, à la vente, à travailler sur des dossiers pour simplement ne pas être débordés et perdre du temps inutilement dans leur quotidien. Alors, de manière concrète, j'ai pensé à 5 automatisations que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, plus ou moins facilement en fonction de est-ce que vous avez un système CRM en place, est-ce que vous êtes sur Excel et ainsi de suite. En tout cas, toutes ces automatisations-là, vous pourriez les faire dans Coban. Donc déjà, c'est de planifier des actions automatiques sur des déclencheurs. Donc là, la logique est de se dire, aujourd'hui, dans votre process commercial, ou les commerciaux, en tout cas, dans leur quotidien, vont de manière un peu systématique mettre en place des actions, vont envoyer des mails ou autres,
suite à une certaine action? Ben, en fait, c'est de l'automatiser. Si c'est toujours un peu la même chose, on va automatiser le fait de réaliser une action, de planifier une relance et ainsi de suite, parce que ça va faire gagner du temps, ça va systématiser et libérer l'esprit et faire en sorte que ce soit toujours en place. Également, autre point, alors là, la relance des devis non transformés. Donc l'objectif, ce serait de mettre en place un scénario de relance automatique des devis qui soit intelligent. Donc ça, c'est une fonctionnalité effectivement que l'on a dans Koban. Alors là, pour le coup, ça va pas forcément faire gagner du temps de manière opérationnelle aux commerciaux, puisque bien souvent, quand on a cette problématique de devis qui ne sont pas relancés, les commerciaux s'occupent des devis qui sont les plus gros, les plus importants, voilà, en termes de valeur, qui permettront de faire avancer le chiffre d'affaires et la marge, l'atteinte des objectifs plus vite. Donc, globalement, ils s'occupent déjà des devis les plus pertinents. Par contre, il y a toute une catégorie de devis voilà, qui sont à plus faible valeur. Ça peut être selon vos paniers moyens, 2 3 000 euros ou des 50 200 euros. Et ces devis-là, en fait, ils sont jamais relancés. Donc là, l'objectif, ça va être de dire tous ces devis-là au-dessous d'un certain seuil, c'est vous qui définissez le seuil, et ben en fait, ils vont être relancés automatiquement, comme si c'était le commercial qui s'en occupait. Donc les mails vont partir, par exemple, automatiquement au nom du commercial. Et ça va vous permettre, alors pas de gagner du temps parce qu'en fait, c'est pas un temps qui consacre aujourd'hui, mais par contre d'augmenter vos ventes puisqu'on a des taux de transfo qui oscillent entre 8 et 15% à peu près sur cette relance automatique, sur tous ces devis qui dorment, que vous ne traitez pas, parce que simplement vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas l'organisation opérationnelle par rapport à ça. Le nurturing aussi selon le statut ou la maturité des contacts. Alors le nurturing, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est simplement alors les Québécois, ils ont un terme, c'est le biberonnage, c'est de dire comment est-ce que je maintiens une relation commerciale avec des interlocuteurs selon leur niveau de maturité. Alors les clients, vous les traitez bien, mais les prospects, bah, tous n'ont pas le même niveau de maturité. Certains ont des projets en cours, mais d'autres sont simplement au statut d'échange, de OK, potentiellement, je serais intéressé pour bosser avec vous, mais dans 2 ou 3 ans. Puis même après, on a d'autres niveaux qui sont les leads. Et ça, c'est d'automatiser la relation commerciale via des scénarios, via des échanges que aujourd'hui les commerciaux font. Voilà, avant d'avoir ce type d'outil, je vais prendre mon exemple, j'avais toute une trame de mails que je me notais de faire à J+7, M+2, M+3, et voilà, et ce qui permettait en fait de dire, bah, dans une année, j'avais envoyé 5-6 mails de suivi qui étaient toujours un petit peu les mêmes. Bah, en fait, ok, ça me prenait du temps, il fallait que je les suive, il fallait que je planifie les actions et ainsi de suite, alors que finalement, en l'automatisant, bah, je faisais le même travail, sauf que je ne perdais plus de temps à le faire. Donc voilà, donc ça c'est hyper important et on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une perte de temps qui va être énorme. Également, dans la logique de circulation d'informations, bah, c'est de coupler tous vos systèmes, tous vos outils que vous avez en interne. Donc voilà, si vous avez un triptyque ERP, CRM, e-commerce, voilà, c'est des choses, j'en parle parce que c'est des sujets qu'on traite, bah, c'est de se dire, il ne faut pas que les systèmes soient déconnectés, mais plutôt qu'ils soient homogènes, que l'information circule entre tous les systèmes pour que voilà, une commande e-commerce arrive directement dans le ERP. Alors, chez Koban, nous, en principe, on collecte les datas et on les transmet après aux bons outils. Mais ça permet comme ça de gagner du temps, d'éviter les erreurs de double saisie, de perdre le temps sur la double saisie et surtout de centraliser la data. Et derrière, après, bah, dans la relation commerciale, on peut mener des actions marketing, par exemple, sur nos clients qui n'ont pas commandé depuis un certain temps. Les commerciaux qui vont faire une relance si un client n'a pas commandé telle gamme produit que vous venez de lancer et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est du temps que vous allez gagner et surtout de la pertinence dans vos actions commerciales derrière. Et le dernier point, bah, c'est qu'en ayant des outils où on va centraliser l'information, le suivi au quotidien, bah, le reporting sera automatique. Fini, clairement, le temps où le commercial va passer 1 heure le vendredi après-midi pour compiler tout ce qu'il avait fait et ainsi de suite. Donc c'est des petites actions que vous allez pouvoir mettre en place plus ou moins facilement et qui, cumulées, bah, en fait, libèrent du temps aux commerciaux pour qu'ils se concentrent vraiment sur la partie vente et donc diminuer au maximum les 70% et 30% qu'on avait vus sur la première slide. Alors,
50, bah, écoutez, on aura du temps pour échanger. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est pas un problème de motivation de vos commerciaux. Alors, il peut y avoir des problèmes de motivation de commerciaux, mais en tout cas, cette perte de temps, elle n'est pas liée à ça. C'est-à-dire même un commercial super motivé, s'il n'a pas le système qui lui permet d'être efficace au quotidien, de se connecter le matin, de savoir exactement ce qu'il a à faire, de ne pas avoir à retourner dans son Outlook, dans son fichier Excel parce qu'il fait de la prospection et ainsi de suite. Voilà. Donc, mettez en place des outils, ça va libérer du temps aux commerciaux et en plus, ça va faire que, voilà, je participais à une table ronde hier, on en parlait justement, que de mettre en place des outils où les commerciaux savent que leur temps est efficace, ça les permet de les fidéliser. Et ça, c'est quelque chose que nous, notamment les nouvelles générations, demandent de plus en plus, d'avoir des outils qui évitent de leur faire perdre du temps. Donc voilà, donc si vous avez des commerciaux en interne et un peu d'une problématique de turnover au niveau des fonctions commerciales, mais que vous les faites bosser sur un fichier Excel ou que votre CRM est un petit peu un CRM à l'ancienne et qui communique mal avec votre ERP, bah, c'est en fait un point qui pourrait être travaillé pour les fidéliser. Et donc, le cœur de la problématique, en fait, c'est comment est-ce que je permets à l'information de circuler de manière facile et surtout sans perdre de temps. Parce que l'objectif, c'est effectivement de ne pas se dire je dois ressaisir des infos et donc je perds du temps à saisir. Non, on n'est pas dans cette logique-là. C'est une problématique et c'est une crainte que l'on a des fois auprès de nos prospects de dire ouais, mais en fait, mes commerciaux, ils vont passer du temps à saisir de l'information dans le CRM. Non, c'est simplement qu'aujourd'hui, ils le font, mais ils le font ailleurs et ils perdent du temps à devoir leur retrouver l'information. Si aujourd'hui vous donnez à vos commerciaux un outil, alors en plus on a une application mobile où vous pouvez faire les bilans d'action directement en sortant du rendez-vous, en dictée vocale, en disant ok, bah en fait on s'est dit ça et ainsi de suite, il faut que je planifie une action et que le commercial peut le gérer directement, bah en fait il va pas perdre de temps, il va mettre de l'information au bon endroit et surtout derrière il pourra la retrouver très facilement. Elle sera partagée en interne et donc si vous travaillez sur une organisation où les commerciaux sont en binôme avec des ADV, bah en fait, l'information, elle va être fluide, ils vont pouvoir s'envoyer des messages directement, tout le monde aura l'information en temps réel, accessible, et donc, bah en fait, saisir l'information, pour eux, va devenir naturel. C'est-à-dire qu'au contraire, ils vont se rendre compte du bénéfice, et donc, ils vont pas perdre de temps, ils vont être tout simplement plus pertinents. Et donc, voilà, si vous arrivez à libérer cette heure-là, en fluidifiant votre système d'information, ben en fait, mécaniquement, derrière, si la consigne est bien passée aux commerciaux et de dire, OK, on libère du temps, mais on réorganise le temps de travail pour être plus efficient et libérer une heure de plage horaire, bah, vous verrez vos résultats derrière qui vont augmenter, soit parce que vous aurez de nouveaux clients, soit parce qu'ils vont pouvoir s'occuper mieux de leurs offres et des prospects actuels.